Mais ce que moi je peux te dire, c'est d'avoir confiance en toi-même parce que tu es la mère de l'enfant et que tu es là pour l'enfant. Des appels comme celui-ci, Marie-Noël en a reçu près de 200 l'an dernier. Souvent, il y a urgence, il faut être présent à n'importe quelle heure de la journée. Moi j'œuvre sur la crise. Pendant la crise, tout le monde m'appelle dans la crise. Je me déplace et je suis à l'écoute. C'est le premier hameçon qu'il faut le faire, c'est d'être à l'écoute là même. Mais le plus important, c'est le suivi, car bien souvent, ces femmes en difficulté ne demandent de l'aide qu'une fois au fond du gouffre. Hina a subi près de 7 ans de calvaire avec son mari avant de faire appel à l'association. C'est grâce aux professionnels qui sont venus m'encourager, m'ont soutenu. Et c'est comme ça que j'ai eu le courage de dire non, il faut que ça s'arrête. Le déclic qui a permis de sortir de cette situation, ce sont mes enfants. Entre janvier et juin 2020, la présidente a recensé plus de demandes d'aide que durant toute l'année 2019, soit 228 au lieu de 194. De plus, le mois le plus important est le mois de juin, à la sortie du confinement. Mais selon Marie-Noël, il n'y a pas de lien avec la crise. C'est une violence qui existe déjà. Cette violence-là, c'est pas période. Des fois, au début d'année, il y a plein d'accidents d'un coup. Et après, c'est la période alors des accidents. Et après, il y a la période de violence d'une femme qui a été battue, morte. Et après, ça commence et ça continue. Ça peut continuer à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, ça s'arrête. Et après, c'est d'autres de cycles de douleur, quoi. Hein? Wahineurama Teitiiti existe depuis 2010 et depuis le début de l'année, elle reçoit 1 à 2 appels par jour. Sandra Lévy-Agami, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président donc de l'association Wahineurama. On vient de le voir, les chiffres des violences faites aux femmes ont augmenté. Il semble que la situation des femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, ne semble toujours pas s'améliorer. Comment est-ce que vous expliquez cela? Yorana, d'abord ce soir, c'est en qualité de membre du nouveau collectif qui s'est monté à l'initiative de Irmine Tehei que vous avez reçu en tahitien. Le collectif Non à la violence, oui au respect, que je suis là ce soir. Et d'ailleurs, Marie-Noël et toute l'équipe de Wahineurama, que ce soit Morea, Teitiiti et nous à Teitinui, nous faisons partie de ce collectif. Je tiens vraiment à souligner cette initiative qui regroupe aujourd'hui la page Teramaora, le CIDFF, l'association Emauta, le club Sor Optimiste, le groupement de solidarité des femmes tahitiennes et l'UFO. Donc je tiens quand même à souligner le fait que toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui œuvrent bénévolement dans le cadre de l'accompagnement des familles, et notamment des femmes et des enfants, ont décidé de s'associer. Aujourd'hui, on note une violence qui est un peu généralisée partout où on va. On entend parler d'agression, on entend parler de violence intrafamiliale. On entend de plus en plus parler également de violences extrafamiliales. On l'a vu avec le cas de Morea à l'Intercontinental, une jeune femme qui est présumée avoir été que nous vivons, qui est présumée avoir été agressée sexuellement. Je pense que c'est surtout lié au fait que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui parlent. Les enfants se mettent à parler quand ils sont agressés, les femmes se mettent à parler quand elles sont agressées. Et donc, nous, on est là pour recueillir cette parole, les accompagner, les aider. Et on le fait depuis 2003 maintenant. Mais on se rend compte aussi qu'à un moment donné, on a aussi besoin des pouvoirs publics. Et on les a rencontrés. On a rencontré le président du pays, on a rencontré les représentants du cabinet du haut-commissaire pour discuter de comment on pourrait organiser les choses pour être plus efficace sur le terrain. L'objectif, c'est de faire en sorte que la victime de violence soit vraiment accompagnée au mieux et qu'on se trouve au fin fond des Tuamotu, des Marquises, à Travo ou même à Papeete, on sache comment faire, qui appeler et comment s'organiser. Alors, vous deviez axer sur la prévention, vos actions sur la prévention des violences sexuelles. Or, les chiffres montrent que ce sont les agressions physiques qui sont les plus courantes. Alors, c'est difficile de donner des chiffres exacts parce que vous savez que quand il y a une agression sexuelle, c'est très difficile pour la personne qui a subi cette agression de s'exprimer. Et c'est souvent des années plus tard que malheureusement les choses sont dites et avec des troubles vraiment bien installés. Donc on a cette volonté également de faire en sorte que les victimes puissent s'exprimer, mais auprès de personnes formées. Ça veut dire qu'à un moment donné, en collaboration avec les maires, en collaboration avec le pays, en collaboration avec l'État,
on va faire en sorte que le gendarme, que le mout-œil, que le pompier, qui est la personne de proximité, puisse nous aider à intervenir comme dans les cas suivis par Marie-Noël. Les chiffres sur les tentatives de suicide liées aux violences sont très inquiétants. Également, donc 22 cette année contre 7 en 2019. Quelle réponse est-ce que vous apportez face à ce type de situation ? Alors, ce qui est difficile à cerner, c'est d'avoir des éléments, justement. Et il y a, à notre sens, pas suffisamment de communication entre ceux qui décident au niveau des pouvoirs publics et les associations qui sont sur le terrain. On a constaté, là, cette semaine, justement, on a appris qu'il y avait des formulaires qui avaient été pensés au niveau du tribunal par des magistrats pour nous aider à accélérer les plaintes. Donc ça, on le remercie. Mais si on n'avait pas eu l'initiative d'aller rechercher l'information, on ne l'aurait pas su. Donc on a encore un travail de synergie, de concertation à mener dans l'intérêt des victimes et dans l'intérêt de toute la Polynésie. Sandra Lévy-Agami, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est donc le 25 novembre prochain. Maruru.